Ma joie est grande ce matin d'être présent avec vous à l'église de Chauvel et aussi que nous puissions être connectés avec ceux qui sont sur la toile, sur Internet ou encore sur WhatsApp, tous les réseaux sociaux, sur le YouTube. Et je vois que vous portez des masques. J'aimerais vous dire que même avec les masques, vous êtes beaux et belles. D'accord? Et que les anges sont assis à côté de vous. Comme vous savez que le temps qui nous est imparti est assez court, vous me permettrez d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et de vous demander de prendre vos Bibles avec moi dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9 et 10. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9 et 10. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Le titre du message de ce matin est « Jésus-Christ, une grâce à ne pas oublier ». Jésus-Christ, une grâce à ne pas oublier. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et nous savons que tu vas nous permettre de cheminer par le texte que nous venons de lire et faire en sorte que nous puissions comprendre ce que tu souhaites pour chacun de tes enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je me rappelle comme si c'était hier. Alors que je faisais mes études de master en théologie, et ce sont des études qui durent 3 ans. Et pendant ces 3 années, je me suis donné à fond. J'ai pris mon temps pour étudier. J'ai passé des nuits blanches à écrire ce qu'on appelle des dissertations pour qu'à la fin des 3 ans, je puisse être sûr de recevoir mon diplôme avec les honneurs. Et effectivement, à la 3e année, quand j'ai reçu mon diplôme, c'était avec les honneurs, parce que j'avais travaillé pour cela. J'avais passé du temps pour que je puisse obtenir ce que j'étais venu chercher dans cette université. Et on m'a remis mon diplôme avec les honneurs et je faisais partie des meilleurs étudiants, chers amis. C'était pour moi une récompense. C'était comme si c'était hier. Mais avant de vous parler de hier, permettez-moi de vous parler d'avant-hier. Avant-hier, c'était le bac, chers amis, avant-hier. C'était pas si loin que cela, dans la mesure où pour le bac, c'était pas pareil. J'avais pas autant travaillé pour le bac. Donc, vous pouvez comprendre que si je n'ai pas autant travaillé pour le bac, les résultats escomptés ne vont pas du tout être là. Et lorsque j'ai passé la première partie des épreuves, j'apprends que je vais à l'oral. J'avais près de 75 points à récupérer. 75 points à récupérer pour le bac. Et j'étais au 2e tour, j'ai fait de mon mieux. Et lorsque les professeurs m'ont donné mes notes, je me suis dit, c'est pas possible, je n'aurai pas mon bac. Parce que le travail fourni ne me permettait pas d'avoir mon bac. Ce n'était pas possible. Et que ne fut pas ma surprise, chers amis, de venir devant l'établissement, le lycée, et de voir dans la liste de ceux qui avaient réussi le bac, le nom de Jacques Bibrac. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que je ne le méritais pas. Hello? Je ne méritais pas d'avoir mon bac. Mais certainement, Dieu, dans son immense amour, a touché le cœur du jury pour qu'il puisse m'ajouter des points. Et je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. On m'a ajouté des points pour que je puisse avoir mon bac. Et aujourd'hui, je suis un bachelier. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que, chers amis, il nous faut aujourd'hui faire
une distanciation, une distance tout à fait entre ce qu'on considère comme étant une récompense, un dû, un salaire, et la grâce de Dieu, une grâce. Une grâce, chers amis, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et lorsqu'on parle de la grâce dans les termes bibliques, il faut savoir que la grâce veut dire que Dieu se penche vers nous avec amour, avec miséricorde. Dieu se penche vers nous afin de nous faire une faveur. Ainsi, Dieu est prêt tout simplement à devenir notre ami. Dieu est prêt tout simplement à nous faire des faveurs et Dieu est prêt tout simplement à répandre sur nous ses bienfaits. Et ce que nous devons avoir à l'esprit, la grâce de la grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. La grâce de la grâce, c'est Jésus-Christ. Et si vous avez un doute sur la grâce de Dieu, permettez-moi de vous rappeler que si Moïse est aujourd'hui fait partie des rachetés, c'est parce que Moïse est sous la grâce, a été sous la grâce de Dieu. Parce que si vous vous rappelez l'histoire de Moïse, Moïse était un assassin. Vous vous rappelez? D'accord, très bien. Oh, certaines fois, nous faisons très souvent allusion à David. J'aimerais vous rappeler que si David a été relevé par Dieu et sauvé par l'Éternel, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu, parce que je vous rappelle que David a été le commanditaire de meurtre et un meurtrier. Ça va? D'accord. Ça va? D'accord? Mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin, chers amis. Vous n'avez qu'à regarder votre vie. Je n'ai qu'à regarder la mienne au lieu de regarder la vie des autres. Si aujourd'hui nous sommes assis à l'église, si aujourd'hui nous pouvons avoir cette relation avec Dieu, c'est parce qu'il y a la grâce de l'Éternel. Et cette grâce est magnifiée par Jésus-Christ. J'aimerais tout simplement vous dire, si vous devez oublier tout ce que je suis en train de dire en ce matin, qu'il ne faut pas oublier que c'est encore par grâce. Certains d'entre nous, nous pouvons encore penser que nous pouvons présenter nos œuvres devant l'Éternel. Mais le texte nous dit très clairement qu'aucun de nous ne peut présenter, quelle que soit l'œuvre, devant l'Éternel, bonne ou mauvaise. Vous allez reprendre cela. Bonne ou mauvaise. La seule chose que tu peux réclamer, te présenter, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, par conséquent, si tu as tes œuvres bonnes dans ta main gauche et tes œuvres mauvaises dans ta main droite, lâche-les et saisis la grâce de Dieu. Lâche tes œuvres, abandonne tes œuvres et fixe tes yeux simplement sur Jésus-Christ. Alors que ce Jésus a accepté de mourir pour toi et pour moi, l'apôtre Paul a écrit cette lettre à Timothée pour encourager Timothée et dire à Timothée, tu sais, tu ne dois pas avoir honte de l'Évangile. Tu dois accepter de souffrir pour l'Évangile. Parce que le discours de l'Évangile, je répète bien, le discours de l'Évangile, c'est un discours de grâce. C'est un discours de grâce. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, Timothée, tu sais, cet évangile, tu ne dois pas avoir peur de l'annoncer. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as, mais tu as reçu une force et l'amour et la sagesse pour que tu puisses annoncer cet évangile. Chers amis, nous sommes fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes fiers d'être sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si Dieu, dans son immense amour, et le texte dit bien que c'est par son dessein, le dessein de Dieu que nous sommes sauvés. Et vous savez quel est le dessein de Dieu? Est-ce que vous savez quel est le dessein de Dieu? C'est de nous sauver par grâce. Amen. Le dessein de Dieu, c'est de nous sauver par grâce et par grâce seulement. Par grâce seulement, ça va? On est sous la grâce? On est heureux? On est dans la faveur de Dieu? D'accord? On est dans les bienfaits de l'Éternel? Amen. On sait que Jésus nous regarde en se penchant vers chacun d'entre nous. C'est beau, mais c'est si beau que c'est si vrai aussi pour vous et pour moi. Donc, Jésus est véritablement cette grâce
personnalisé, magnifié, sur lequel nous devons nous appuyer pour que nous puissions avoir notre salut. Chers amis, lorsque je regarde Jésus dans son interaction avec ses contemporains, je suis obligé de m'arrêter un instant. Le temps nous presse, j'avais pensé m'arrêter avec plusieurs personnages de la Bible, notamment cet homme qui était malade pendant 38 ans, qui était à la piscine de Bethesda, qui va être le bénéficiaire de la grâce de Jésus-Christ. On aurait pu parler aussi de la femme cananéenne qui a bénéficié de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On aurait pu parler aussi de Zachée qui a bénéficié de la grâce de Jésus-Christ. Mais je vais m'arrêter sur la femme d'adultère. Alors que cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et qu'elle est amenée devant Jésus-Christ parce que son œuvre est mauvaise, on est d'accord? Son œuvre n'est pas bonne. Elle mérite d'être condamnée. Et permettez-moi de le dire entre parenthèses, juste entre parenthèses, ce à quoi toi et moi nous avons droit, c'est la condamnation, ce sont les souffrances, c'est la mort, toutes les mauvaises choses qui sont liées au péché. Vous allez reprendre cela. Ce à quoi nous avons droit, toi et moi, parce que nous sommes des pécheurs, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est la maladie, c'est toutes sortes de mauvaises choses. C'est ce à quoi tu as droit et que moi aussi j'ai droit. Tu ne peux te revendiquer de rien si ce n'est de la grâce de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par sa grâce, renverse les choses pour que tu puisses recevoir la faveur de Dieu, pour que tu puisses avoir les bienfaits de l'Éternel. Et nous allons terminer avec ça à la fin du message. Il faut que personne ne croie qu'il mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est la seule chose sur laquelle toi et moi, nous pouvons nous appuyer sur la grâce de l'Éternel. C'est une faveur que Dieu nous fait. C'est une faveur que Dieu... Donc, cette femme adultère amenée devant Jésus par ses scribes et ses pharisiens, qui pensaient être meilleurs. Et tu sais, à partir du moment que tu ne prends pas en considération toute la valeur de la grâce de l'Éternel, tu vas penser que tu es meilleur que les autres. Je vais reprendre cela. Toutes les fois que tu ne vas pas prendre en considération que c'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé et que c'est lui qui te met en relation avec son Père, qui te réconcilie, toutes les fois que tu ne donneras pas toute la valeur à la grâce de Dieu, tu vas penser que tu es meilleur que les autres. Mais en réalité, le seul qui soit meilleur, c'est Jésus-Christ. Donc, ils ont amené cette femme à Jésus-Christ et demandé à Jésus-Christ, notre Seigneur, de la condamner. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient meilleurs. Mais Jésus ne va pas condamner cette femme. Au contraire, il va dire à cette femme, va et ne pêche plus, parce que je t'accorde ma grâce. La grâce de Dieu transforme. Jésus-Christ a la capacité de nous transformer et de faire de nous de nouvelles créatures. Nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous sommes changés et transformés. Et lorsque les autres nous voient, et ils disent, mais comment ce changement a pu se produire dans ta vie? Nous leur dirons, parce que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. C'est parce que nous avons été appelés à une sainte vocation. Et le parent de la grâce, permettez-moi de vous dire, le parent de la grâce, c'est la joie. Amen. Vous allez reprendre ça. Le parent de la grâce, c'est la joie. Il n'y a personne qui se trouve et qui a accepté pleinement la grâce de Jésus-Christ qui n'est pas heureux et joyeux aujourd'hui. Je sais que les masques vous empêchent, ou en tout cas m'empêchent de voir vos sourires et votre joie. Mais je sais que vous avez la joie du Seigneur. Parce que nous revenons de loin, mes frères. De très loin. Nous revenons de très, très loin. Il a fallu que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ, qui est même Dieu, afin de mourir pour vous et pour moi. Donc maintenant, chers amis, le texte est fabuleux et on va terminer avec cela puisque l'heure avance. C'est que maintenant, par Jésus-Christ, la grâce qui nous avait été promise depuis des temps éternels.
d'accord, va être manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Et vous savez que dans le livre, dans cette épître, dans cette lettre de Timothée, Jésus est présenté comme le Sauveur. Jésus est présenté comme le juste juge. Jésus est présenté comme étant la postérité de David. Jésus est présenté comme le Seigneur des Seigneurs. Parce que le Seigneur a détruit la mort. Amen. Le Seigneur a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est cet Évangile? C'est la bonne nouvelle que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, notre grâce. Alors, chers amis, ceux qui veulent encore s'attarder sur leurs œuvres, j'aimerais pour vous dire une chose, que vos œuvres n'ont pas détruit la mort. Vos œuvres n'ont pas détruit la mort. Et si on peut même aller un peu plus loin, nos œuvres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que nous sommes des pécheurs, nous conduisent à la mort, et cela devait être la mort éternelle. Mais au contraire, Jésus va nous relever et nous accorder la vie et l'immortalité par l'Évangile. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, certaines personnes m'ont dit, mais tu ne vas plus vivre. Maintenant, tu es mort. Tu n'as plus de manière pour toi d'exprimer ta joie. Mais je leur ai dit non, c'est le contraire. Je suis passé de la mort à la vie. Amen. Je suis passé de la mort à la vie. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, la faveur de Christ, que nos regards se portent sur le Christ, lorsqu'on accepte la perfection de Christ, lorsqu'on accepte l'obéissance de Christ, amen. L'obéissance de Christ fait partie de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment précis, chers amis, nous entrons dans la grâce, dans la joie, et nous pouvons avoir cette vie en abondance, une vie nouvelle. Et c'est une belle vie, mes frères et mes sœurs. Chers amis internautes, youtubeurs, c'est une belle vie d'accepter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le jour viendra où nous allons faire l'expérience de l'immortalité. Nous avons une sœur sur les abîmes qui fait l'expérience de la longévité. D'accord? Qui a plus de 120 quelques années, je crois. C'est 120, elle est mariée, 118? 113. 113. Eh bien, je lui donne encore 120 ans, d'accord? C'est bien, c'est magnifique. Je vois large. Mais vous et moi, nous allons faire l'expérience de l'immortalité. Nous allons faire l'expérience de la vie éternelle. Ce matin, mon propos était tout simple. Jésus-Christ est la grâce qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ça, mes frères. S'il n'y a plus de Jésus, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de prédication, il n'y a rien. C'est mort, c'est fade, il n'y a rien du tout. Tout repose sur la personne de Jésus-Christ. Et lorsque tu fais en sorte que Jésus-Christ soit le centre de ta vie, lorsque tu fais en sorte que Jésus-Christ soit véritablement celui qui te conduit, qu'il est ton sauveur, le maître de ta vie, ton Seigneur, ta vie est changée. Et tu ne vas pas chercher à recevoir l'approbation des hommes, mais tu chercheras à obéir à ton Seigneur. En ce matin, ma question est simple pour chacun d'entre vous. Et à ceux qui nous regardent aussi. Est-ce que tu es prêt à accepter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est une grâce qu'il donne gratuitement. Il te demande simplement de lui répondre par l'affirmatif. Oui, Seigneur, j'accepte ta faveur. Oui, Seigneur, j'accepte que tu sois mon ami. Oui, Seigneur, j'accepte que tu sois mon sauveur. Oui, Seigneur, j'accepte que tu sois le maître de ma vie. Oui, Seigneur, je ne vais plus faire reposer sur mes œuvres mon salut. Mais au contraire, j'accepte le dessein de Dieu. Quels sont ceux qui sont prêts à accepter le dessein de Dieu, si moi vois? Vous, là où vous êtes, vous qui nous regardez, acceptez le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est le suivant, c'est qu'avec Jésus-Christ, que nous puissions avoir cette vie nouvelle, cette vie abondante, pour que nous puissions vivre vraiment avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la puissance de Dieu que toi et moi,
nous sommes sauvés. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Jésus, la grâce, Jésus, la grâce est la base, est l'essentiel, est le fondement de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Que Dieu te garde, te bénisse. Amen.